Les Enfants du Paradis, un film de 1944 de Marcel Carné, avec dans les rôles principaux Arletty, Maria Cazares, Jeanne Marquen, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Marcel Hérand, Louis Salou et Pierre Renoir. Le sujet, en 1840 à Paris, boulevard du crime, c'est-à-dire boulevard du Temple qui va de la Bastille à la République. Parmi les acteurs, les battleurs et les mimes, s'épanouit le grand amour qui lie la belle Garance, c'est-à-dire Arletty, et Jean-Baptiste Debureau, c'est-à-dire Jean-Louis Barrault. Autour d'eux se croisent d'autres destins, l'assassin dandy Lassner, c'est-à-dire Marcel Hérand, qui tue le comte de Montray, c'est-à-dire Louis Salou, protecteur de Garance Arletty. Nathalie, c'est-à-dire Maria Cazares, qui épouse Jean-Louis Barrault, sans parvenir à effacer le souvenir de sa rivale. Et enfin Frédéric Lemaître, c'est-à-dire Pierre Brasseur, qui a connu Garance, lui aussi, mais dont l'unique passion reste le théâtre. Marcel Carné, c'est avant tout le pape de ce courant artistique qu'on a appelé le réalisme poétique, qui était en fait rien d'autre que le naturalisme de Zola, remis au goût du jour des années 30 et du front popu. Rien de nouveau sous le soleil, et comme disait François Vineuil, on nous refait le coup du neuf avec du vieux, parce que ce courant artistique, en réalité, a traîné sur toutes les banquettes des brasseries de Montparnasse. Jolie formule. Oui, avec le réalisme poétique, il n'y a rien de réaliste. On est dans le cinéma de studio par excellence, le monde de l'artifice, avec des décors ultra travaillés, des éclairages ultra étudiés, sont les fameuses lumières des lampadaires, on a les brouillards artificiels, etc., etc. Quant à la poésie du tandem Prévert-Carné, c'est surtout une poésie de midinette. On a droit à des lignes de dialogue qui se veulent tout à la fois simples et pompeuses, et pour ne pas dire prétentieuses. On a toujours la désagréable impression que seuls les personnages comprennent le sens de leurs propres paroles mystérieuses. Oui, le réalisme poétique a été surévalué, surcoté par la critique officielle et académique, et cela uniquement pour des raisons politiques, car le réalisme poétique, c'est en quelque sorte l'art officiel des années front popu. Mais il ne faut désespérer de rien, car la guerre va contraindre Marcel Carné à mettre entre parenthèses son goût, enfin son mauvais goût pour le mélo front popu déprimant, et il va réaliser deux chefs-d'œuvre qui, sous le prétexte de films historiques, sont presque des contes philosophiques. Ça sera Les Visiteurs du soir et Les Enfants du Paradis. Ils n'ont plus rien à voir avec le réalisme poétique, ils ont une toute autre esthétique, faite d'équilibre, d'harmonie, de sobriété. C'est la définition même du bon goût français. Oui, c'est un film à l'esthétique purement française. C'est ce qui fera dire à François Vineuil que le Marcel Carné enjuivé d'avant-guerre a disparu, et que désormais Marcel Carné est un authentique artiste français. S'agissant plus particulièrement du film Les Enfants du Paradis, on remarquera tout d'abord que, comme c'est souvent le cas avec les grands films, il y a presque autant de choses à dire sur les circonstances de son tournage que sur le film proprement dit. L'idée du film commence lorsque Jean-Louis Barrault suggère à Marcel Carné de faire un film sur le mime Debureau. Alors Carné n'est pas très intéressé par l'histoire du mime Debureau,
mais il y voit surtout le moyen d'introduire un personnage qui l'intéresse davantage, c'est celui de Pierre-François Lacenaire. Lacenaire, c'est un bandit, un escroc qui se prétend écrivain, qui se prétend poète, mais c'est surtout un cynique et un homosexuel assumé. C'est en quelque sorte un Jean Genet des années 1830, Jean Genet qui, rappelons-le, est découvert par Cocteau justement en 1943, année de tournage des Enfants du Paradis. Or, il se trouve que Marcel Carné, qui est un homosexuel complexé et presque honteux, dirons-nous, est fasciné par ce type de personnage violent, haut en couleur et à l'homosexualité revendiquée. D'ailleurs, à tel point que Marcel Carné voulait tourner le film sur Vautrin, inspiré de l'œuvre de Balzac. Oui, puisque Vautrin, bon, c'est un personnage certes imaginaire, mais c'est un personnage justement de criminel endurci, homosexuel et tout à fait volontaire et haut en couleur. Bon, finalement, ça sera Billon et non pas Carné qui tournera le film en 1943 avec Michel Simon. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Marcel Carné va suivre l'idée de Jean-Louis Barrault et tourner donc Les Enfants du Paradis inspiré de la vie du mime de bureau, mais il va introduire un élément tout à fait nouveau et très important pour le film, c'est celui du personnage de Pierre-François Lacenaire. Voilà pour l'idée de départ de ce film dont le tournage commence en août 1943 au studio de la Victorine à Nice. Et le film va donc tout de suite se heurter à de grandes difficultés. Alors d'abord c'est des difficultés matérielles, la pénurie de pellicules et de matériaux pour construire les décors qui sont très importants là puisque tout le boulevard du crime est reconstitué et il y a 200 mètres je crois de façade d'immeubles, enfin c'est un travail colossal. Et par ailleurs il y a, il ne faut pas l'oublier, la pénurie d'électricité. Et s'il n'y avait que cela, mais en 1943, il y a également l'invasion de la Sicile et de l'Italie par les Anglo-Américains. Or, il se trouve que le coproducteur du film, c'est une société italienne, donc qui suspend toute son activité. Le tournage est suspendu. Et c'est à ce moment-là que Robert Le Vigan, qui fait partie de la distribution du film, abandonne ses camarades et abandonne le tournage. Il regagne précipitamment Paris. Oui, parce qu'il craint un débarquement anglo-américain à Nice d'un jour à l'autre et il ne veut pas être capturé. Alors, bon, ça c'est un mauvais coup pour Marcel Carné qui d'ailleurs va le poursuivre devant les tribunaux et obtiendra un jugement de condamnation de 600 000 francs pour rupture de contrat. Bon, inutile de dire que Le Vigan est dans l'incapacité de régler cette somme, d'abord parce qu'il sera, au moment du prononcé du jugement, exilé en Allemagne avec Céline, et puis quand il sera capturé en 1945 et qu'il reviendra, bien sûr, il n'a pas le moindre centime. Autre problème pour Marcel Carné, la météo s'en mêle, une tempête détruit une partie des décors. Bon, enfin, bon, tout s'arrange. La société Pathé accepte de poursuivre le film sans son partenaire italien défaillant, et donc le tournage va reprendre au printemps 1944 à Paris, et ça sera Pierre Renoir qui remplacera Le Vigan. Si le tournage reprend, les problèmes aussi. Le chef opérateur, directeur de la photo, Roger Hubert, n'est plus disponible. Donc Carné est obligé de recruter Philippe Agostini. Alors les styles sont différents et Philippe Agostini va essayer de s'adapter au travail de son prédécesseur qui avait une touche plus sombre, plus intimiste. Enfin bon, comme Agostini a beaucoup de talent, il arrive à s'adapter. Finalement, le tournage se termine durant l'automne 1944 et Marcel Carné attend la fin des hostilités pour la diffusion publique qui aura lieu le 22 mai 1945. Mais qu'en est-il du film ?
Alors, il est d'usage de dire que Les Enfants du Paradis sont une grande fresque épique et haute en couleurs. D'ailleurs, le film devait être tourné sur une pellicule Agfa Color. Ça n'a pas été possible en raison des circonstances de la guerre, mais les décors, les costumes avaient été conçus pour être filmés en couleur. D'ailleurs, il existe une version en couleur des Enfants du Paradis, parce que Marcel Carné, à la fin de sa vie, dans les années 90, avait autorisé une société américaine à coloriser la version noir et blanc. Ce film est donc une grande fresque épique et haute en couleurs, dont on dit souvent qu'elle serait le pendant français au film américain « Autant en emporte le vent ». Ce n'est pas faux, et ces deux films sont deux bons exemples des différences qui caractérisent les deux cinémas, français et américains. Un des charmes de Autant en emporte le vent, c'est que la narration se fait avec une caméra très mobile. Il y a beaucoup d'effets visuels, avec des grues, des travelling, etc. À l'inverse, Marcel Carné a une toute autre esthétique. Il considère que la virtuosité technique se fait au détriment du jeu des acteurs. Et c'est pour ça qu'on a une mise en scène très sobre, très classique, et comme je le disais, eh bien c'est un film à l'esthétique très française par son harmonie et sa sobriété. Quant à l'histoire du film, on peut dire brièvement qu'en réalité c'est l'histoire de 4 hommes qui courtisent une femme, Garance, qui est l'image même de la femme libre et indépendante. Alors il y aura parmi les 4 prétendants l'acteur qui est interprété par Pierre Brasseur, le mime qui est interprété par Jean-Louis Barrault, le criminel Marcel Hérand et enfin l'aristocrate Louis Salou. Et n'oublions pas bien sûr le personnage interprété par Maria Cazares qui est la rivale d'Arletty dans le cœur de Jean-Louis Barrault. Et c'est cette brillante distribution qui va faire en grande partie le succès du film. Jean-Louis Barrault, tout d'abord, qui est remarquable dans les scènes de mime, qui sont autant d'hommages au cinéma muet. Barrault, d'ailleurs, qui avait failli ne pas tourner le film en raison d'engagements contractuels qu'il avait par ailleurs. C'est pour ça que Marcel Carné avait porté son choix de secours, de remplacement, sur un nouvel acteur, Jacques Tati, qui sera le futur Monsieur Hulot au cinéma. Il y a ensuite Pierre Brasseur, qui était le copain d'enfance de Marcel Carné, tous deux étant originaires du quartier des Batignolles. Oui, eh bien Pierre Brasseur, donc, qui joue le comédien romantique, rebelle et grande gueule, est excellent. C'est évidemment un de ses meilleurs rôles. Nous avons ensuite l'excellent Marcel Hérand, qui, pour le grand public, est la révélation du film, car les autres acteurs sont déjà des vedettes connues. Oui, Marcel Hérand qui interprète le fameux bandit, poète homosexuel Lassner, qui intéressait tant Marcel Carné. Oui, et d'ailleurs, pour la petite histoire, Marcel Hérand est lui-même homosexuel. Alors, cette homosexualité, Marcel Carné va essayer de la décrire d'une manière explicite dans une scène qui après coup sera coupée au montage. Dans cette scène, Arletty disait à Marcel Hérand, qui se plaignait des femmes, « Mais que vous ont fait les femmes ?» Marcel Hérand répondait « Rien, absolument rien », et Arletty de conclure « Et vous, pas grand-chose ». Indépendamment de son homosexualité, c'est surtout son cynisme et sa détermination, sa volonté qui font l'intérêt de ce personnage interprété magnifiquement, répétons-le, par Marcel Hérand. Marcel Hérand qui se plaindra d'ailleurs du caractère tyrannique de la mise en scène de Marcel Carné, et ça restera son plus mauvais souvenir de tournage de sa carrière. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, Maria Cazares, dont c'est le premier grand rôle,
se plaindra également du comportement tyrannique de Marcel Carné qui la persécute. Alors cette Maria Cazares, elle aussi c'est une découverte pour le grand public. Notons d'ailleurs qu'elle remplace en réalité Marie Déa, qui était retenue au théâtre. Oui, Marie Déa, c'était l'héroïne du précédent film de Marcel Carné, Les Visiteurs du Soir. Donc Maria Cazares la remplace, et elle était une des protégées de Marcel Hérand, puisqu'elle faisait partie de sa troupe au théâtre des Mathurins. Et puis, bien sûr, il y a la très grande Arletty, qui est l'incarnation même de la femme libre et indépendante, et surtout courageuse, qui est prête à payer le prix, quel qu'il soit, de ses différents choix amoureux. Et c'est ici que la fiction rejoint la réalité, puisque Arletty, justement, va devoir payer cher son amour pour un bel officier de l'armée allemande. Elle sera, à la fin du tournage, incarcérée, puis assignée à résidence en Seine-et-Marne pendant 18 mois. Mais ses geôliers l'autoriseront tout de même à faire quelques allers et retours sur les plateaux des studios en octobre 1944 afin de faire quelques raccords pour le montage final du film. Film qui sortira sur les écrans français le 5 mai 1945 et qui sera le deuxième film au box-office de l'année 1945, le premier film s'agissant du montant des recettes étant La Cage aux Rossignols avec Noël Noël. Malgré le grand succès populaire et grand succès critique du film, Arletty n'arrivera pas à relancer sa carrière, les justiciers de l'épuration veillant bien à ce qu'elle ne remonte pas la pente. C'est d'autant plus scandaleux qu'on a encore un aperçu de son grand talent dans un très bon film de 1949, Portrait d'un assassin. Oui, elle avait encore beaucoup de choses à offrir au cinéma français. Et il n'y a pas que pour Arletty que Les Enfants du Paradis constituent un point culminant et aussi un début de la fin. Il en va de même pour Marcel Carné, qui va retomber dans ses travers de l'avant-guerre. Il va retomber dans le réalisme poétique en tournant en 1946 Les Portes de la Nuit. On y retrouvera les poncifs habituels, alors les fameux éclairages de réverbère avec les jeux d'ombre, les brouillards artificiels, les grues et autres décors industriels du quai de la Villette à Paris. Et ce sera encore une fois une histoire de prolo neurasthénique. Et en plus, cette fois-ci, on a un supplément gratuit. C'est bien sûr une histoire à la gloire du Parti communiste et de ses prétendus héros. Oui, Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis n'auront été en réalité qu'une parenthèse dans l'œuvre de Marcel Carné, qui n'arrivera pas à retrouver après-guerre ce qui avait fait son succès dans ces deux films, à savoir une mise en scène sobre, classique, harmonieuse, c'est-à-dire une mise en scène au bon goût français.